Alors, je vais passer à la question numéro 15 dans le même exercice. On vous demande d'écrire une formule qui permet d'afficher une appréciation automatique suivant la note 2. Donc, on veut qu'Excel affiche la mention excellent si la note est supérieure à 17, qu'il affiche la mention bien si la note est entre 14 et 17, passable si elle est entre 10 et 14 et insuffisant si elle est entre 5 et 10 et attention si la note est inférieure strictement à 5. Alors, pour cela, nous allons utiliser la fonction si. La fonction si, donc la structure de la fonction si, ou bien la syntaxe, nous avons 3 arguments. Le premier argument, c'est la condition, donc c'est le test à faire. Le deuxième argument, c'est la valeur si vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si le test est vrai? Et le troisième argument, c'est la valeur si faux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire si le test est faux. Alors, pour expliciter le fonctionnement de cette fonction, je vais utiliser une structure algorithmique. L'algorithme qui correspond à cette syntaxe, c'est si test est vrai, alors valeur si vrai. Donc si le test est vrai, alors faire cette valeur. Sinon, si le test est faux, alors faire cette valeur. Donc là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire si le test est vrai et qu'est-ce qu'il faut faire si le test est faux. Et puis, fin si. Donc ici, nous avons cette structure, c'est une structure en bloc. C'est-à-dire, on a un début de bloc, une fin de bloc. Donc, on a pour chaque si, on a un fin si. C'est une structure qui est utilisée dans la programmation. Donc là, c'est le même algorithme qu'on trouve dans la plupart des logiciels de programmation. Alors, pour notre problème, nous devons afficher des mentions différentes suivant une note qui est comprise entre 0 et 20. Donc, on suppose que la note est comprise entre 0 et 20. Donc ici, vous remarquez que nous avons plusieurs appréciations, plusieurs valeurs possibles. C'est-à-dire que il s'agit ici de faire plusieurs tests. Un seul test n'est pas suffisant pour vérifier et afficher les appréciations. Donc, on a besoin de faire plusieurs tests. Alors, le premier test que je fais, c'est je teste si la note est supérieure strictement à 17. On suppose que la note, elle est dans la cellule F6. Donc, si la note est supérieure strictement à 17, je dois afficher l'appréciation excellent. Donc, la note, elle se trouve entre 20 et 17. D'accord? Donc, on affiche excellent. Alors, sinon, c'est-à-dire si ce test est faux. Si ce test est faux, ça veut dire que la note n'est pas dans cet intervalle. Et donc, la note, elle se trouve où? Alors, elle se trouve ici, dans tout cet intervalle entre 0 et 17. On ne sait pas exactement où. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas ici. D'accord? Donc, si le test est faux, alors, sinon, c'est-à-dire c'est le sinon, qu'est-ce que je dois faire ici? Je sais que la note, elle est ici, mais pour avoir plus de précision, je dois faire d'autres tests. Donc ici, sinon, à l'intérieur de sinon, je fais un si. Et je teste. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 14? Si oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la note, elle est entre 14 et 17. Puisque je sais qu'elle n'est pas entre 17 et 20, parce qu'on a ici sinon. Donc, automatiquement, elle est entre 14 et 17. Alors, je vais afficher la mention bien. Sinon là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce test est faux, c'est-à-dire que la note n'est pas supérieure ou égale à 14. Donc, c'est-à-dire la note, elle est où? Alors, la note, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici parce qu'on a ici un sinon et à l'intérieur de ce sinon, on a un si. Donc, elle n'est pas ici, elle n'est pas ici, alors automatiquement, elle est ici. Mais je ne sais pas dans quel intervalle exactement. Donc, à l'intérieur de ce sinon, je dois ajouter un autre si pour savoir où est-ce qu'elle est, la note. Est-ce qu'elle est ici ou bien là ou bien là. Donc, je fais un autre test. Est-ce que la note est supérieure strictement à 10? Alors, si elle est supérieure strictement à 10, ça veut dire qu'elle est dans cet intervalle. Et là, je dois écrire passable. Sinon, ça veut dire que la note
Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est ici, dans cet intervalle. Ça peut être là, ça peut être là. Donc, j'ai besoin de faire un autre test. Donc, à l'intérieur de sinon, j'ajoute un autre si. Et je teste si la note est supérieure ou égale à 5. Si le test est vrai, ça veut dire que la note, elle est là. Alors, j'écris insuffisant. Sinon, alors, automatiquement, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Automatiquement, elle est ici. Donc là, j'ai pas besoin d'ajouter un autre test. Il me reste un seul intervalle. Donc, sinon, écrire attention. Alors, et vous remarquez que pour chaque si, puisque nous avons dit que c'est une programmation en bloc, pour chaque si, il faut un fin si. Donc là, c'est le bloc si rouge. Ici, c'est le bloc si bleu, avec un si et un fin si. Ici, c'est le bloc si vert, donc avec un si et fin si. Et là, on a un si et fin si rose. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces blocs? On remarque que chaque bloc est imbriqué dans le bloc qui est supérieur. Donc, le bloc rouge est imbriqué dans le sinon du bloc bleu. Ainsi de suite, le bloc bleu est imbriqué dans le sinon du bloc vert et le bloc vert est imbriqué dans le sinon du bloc rose. Donc là, on a des blocs imbriqués, c'est-à-dire l'un à l'intérieur de l'autre. Alors, comment se traduit cet algorithme en formule dans Excel? Donc, en respectant bien sûr la syntaxe de Excel, Excel nous dit qu'il faut écrire la formule de la condition comme ça, c'est-à-dire si, premier argument c'est la condition, c'est le test, deuxième argument c'est la valeur si vrai, et troisième argument c'est la valeur si faux. Voilà, donc je vais écrire mes si imbriqués. Je vais avoir plusieurs si. Donc j'ai essayé de respecter les couleurs pour que vous compreniez. Donc le premier ici, c'est le si rose. Alors, et je fais le test. Si F6 est supérieur à 17, c'est-à-dire la note est supérieure à... Le deuxième argument, c'est-à-dire que le test est vrai. J'écris excellent. Si le test est faux, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un autre si. Donc c'est le si vert. Je fais le test. F6 est supérieur ou égal à 14. Si ce test est vrai, j'affiche la mention bien. J'écris bien. Donc là, entre guillemets, c'est un texte que je dois afficher. Il s'écrit entre guillemets. Alors, sinon, c'est-à-dire ce test n'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? J'écris un autre test. J'ouvre un autre si et puis je fais le test. Est-ce que la note est supérieure à 10? Si oui, j'écris passable. Donc, je dois afficher passable. Sinon, j'ouvre un autre test, c'est le test rouge. Alors si je teste, est-ce que la note est supérieure ou égale à 5? Si ce test est vrai, j'écris insuffisant. Si ce test est faux, j'écris attention. Et là, ce qui est très important ici, n'oubliez pas que bien sûr les arguments sont séparés par des points-virgules. Chaque argument est séparé par un point-virgule de l'autre. Mais ce qui est important ici, c'est ces parenthèses-là, ce sont les parenthèses, en fait, ce sont les fins si. Chaque fin si est représentée par une parenthèse. Donc là, j'ai mis le fin si rouge, c'est-à-dire le dernier si ouvert. Voilà, il y a la parenthèse ici, ouvrante, parenthèse fermante. Donc chaque parenthèse que j'ouvre, je dois la fermer. Alors, voilà, la parenthèse bleue. Ici, j'ai ouvert une parenthèse bleue, je la ferme. D'accord? On voit ici l'imbrication. La dernière parenthèse qui était ouverte, c'est la rouge. Donc, je la ferme. Après, il y a le bleu. Je la ferme. Avant, il y a le vert. Je ferme le vert. Et en premier, il y a le rose. Alors, et je ferme le rose. Et donc là, on voit qu'il y a une imbrication des parenthèses. Alors, je vais aller sur Excel pour écrire cette formule et afficher les appréciations automatiques. Donc, je vais l'écrire ici. Je commence toujours par égal et je commence ma condition. Donc, la condition si. Voilà. Donc, je vais écrire directement dans la barre de formule. J'ouvre la parenthèse. La première parenthèse.
vous remarquez que vous avez ici la syntaxe. Donc, il attend ici le test. Alors, je vais faire le test sur note 2. Donc là, je clique, c'est F6. Alors là, je dois mettre supérieur à 17. Point virgule, le premier argument, je passe au deuxième argument, valeur si vrai. Quelle est valeur si vrai? Donc, je demande à Excel d'afficher excellent. Et je passe au troisième paramètre. Voilà, le troisième paramètre, si le test ici est faux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir un autre si. Donc, si, j'ouvre la parenthèse. Alors, le test, là, la même chose, note 2, supérieur ou égal à 14. Point virgule. Donc, je passe à l'argument suivant. Valeur si vrai, je dois afficher bien. Point virgule, je passe à l'argument numéro 3. L'argument numéro 3 correspond à valeur si faux. Donc, là, j'ouvre un notre test et j'ouvre la parenthèse. Toujours après le si, on ouvre la parenthèse. Quel est le test ici? La note 2, c'est-à-dire F6. Donc voilà, F6 supérieur à 10. Alors, point virgule, je vais afficher la mention passable. D'accord? Et puis, point virgule, troisième argument, valeur si faux. Donc, c'est un autre test. Si j'ouvre la parenthèse et j'ai fait mon test, le dernier test, supérieur à 5. Et puis, point virgule, donc là, j'affiche la dernière mention qui est en fait la mention entre 5 et 10, ça veut dire insuffisant. Insuffisant. Je ferme les guillemets. Troisième argument. Est-ce que j'ai besoin de faire un autre test? Non, puisque c'est le dernier intervalle qui reste. Automatiquement, la note ici, elle sera entre 0 et 5. Et je dois donc afficher attention. Voilà, j'ai fini. Alors, voilà, je ferme les guillemets. Et là, il faut faire attention, donc il faut fermer les parenthèses que nous avons ouvertes. Nous avons ouvert combien de parenthèses? 4 parenthèses. Donc, première parenthèse, deuxième parenthèse, troisième parenthèse, quatrième parenthèse. Donc, je vais ajouter 4 parenthèses. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et je valide. Voilà, donc là, je vois que j'ai pas d'erreur et Excel affiche pour Ahmed insuffisant puisque la note elle est inférieure à 10. Et donc là, je vais copier la formule pour les autres élèves. Et donc là, j'ai les mentions pour chaque élève. Toujours dans l'exercice 5, la question numéro 16, on va faire une recherche pour l'élève numéro 8. Donc, le numéro de l'élève, il est saisi dans la cellule N15. Donc, je vais utiliser dans ma formule. Je dois chercher les notes, la note 1 de l'élève 8 et la note 2 de l'élève 8. Alors, l'élève numéro 8, le numéro ici, c'est dans la plage numéro. Alors, l'élève numéro 8, c'est l'élève Oussama. Ma recherche va se baser sur le numéro de l'étudiant qui est donc dans cette plage-là, dans la plage de la première colonne qui est la colonne numéro. Alors cette plage, donc je vais faire une recherche verticalement. C'est pour cela que je vais utiliser la fonction recherche V. Alors la fonction recherche V, elle admet 4 paramètres, 4 arguments qui sont obligatoires. Il n'y a aucun paramètre qui est entre accolade, qui est facultatif. Les 4 sont obligatoires, c'est-à-dire qu'il faut absolument les renseigner. Le premier argument, c'est la valeur recherchée. Donc, il s'agit ici d'entrer la valeur qu'on est en train de rechercher et qui doit exister dans la première colonne du tableau. Ça, c'est très important. Donc, la valeur recherchée est dans la première colonne du tableau dans lequel on fait la recherche. Alors, ici, c'est le numéro de l'élève. Le deuxième argument, table matrice. Il faut renseigner ici la plage des cellules qui contient toutes les données du tableau, c'est-à-dire donc le premier argument c'est le numéro de l'élève qui doit être dans la première colonne du tableau et le deuxième argument il faut renseigner tout le tableau, c'est-à-dire il faut donner la plage du tableau qui contient et les numéros qu'on veut utiliser pour la recherche et les données qu'on veut rechercher. Donc pour nous, ça sera tout ce tableau puisque nous avons besoin de trouver note 1
et note 2 pour Oussama. Donc notre tableau, bien notre matrice, ça va être tout ça, c'est-à-dire combien de colonnes. La colonne numéro 1 dans laquelle il y a la valeur recherchée, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4 et la colonne 5. Donc j'ai 5 colonnes. Puisque j'ai besoin d'aller lire note 1 et note 2 de Oussama. Donc ça c'est le deuxième paramètre qui est table matrice. Donc il faut entrer la plage de cellules du tableau. Alors le troisième paramètre, il faut entrer le numéro de colonne du tableau qui contient le résultat à renvoyer. Donc le numéro de colonne, je viens de dire ici, je viens de vous montrer que nous avons combien de colonnes. Ça c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc si je veux retourner la note numéro 1, c'est la colonne 4, d'accord? Si je veux retourner par exemple le sexe, ça sera la colonne 3. Si je veux le nom, ça sera la colonne 2. Donc on commence toujours à partir de 1, de la colonne 1. Et puis le dernier paramètre, c'est valeur proche. Alors, dans ce paramètre, on doit entrer faux pour rechercher une valeur exacte. C'est-à-dire, comme ici on cherche le numéro 8. On ne va pas accepter une valeur qui est différente de 8, mais qui est proche de 8. Parfois, dans certains problèmes, on peut vouloir rechercher soit la valeur exacte, soit une valeur proche de la valeur si la valeur n'existe pas. Dans ce cas-là, on doit mettre un 1 dans ce paramètre-là. C'est-à-dire on va entrer vrai. Ou bien on va laisser vide. Dans ce cas, la fonction va retourner. Si elle ne trouve pas la valeur exacte, elle va retourner une valeur proche de la valeur exacte. Mais pour nous, notre cas, on a besoin de retourner la valeur exacte. C'est-à-dire qu'on va mettre faux, c'est-à-dire 0. Donc, c'est-à-dire, quelle est la formule que nous allons écrire? Et je vais aller la mettre directement dans Excel pour que vous compreniez plus. Donc ici, je vais aller rechercher la note 1 de l'élève numéro 8. Donc je commence par égal et je commence à écrire recherche. Voilà. Et donc là, recherche V et je renseigne le premier. Le premier argument, c'est la valeur recherchée. Alors, la valeur recherchée, j'avais dit que c'était que je l'avais mis dans la cellule N15. Donc, j'aurais pu écrire 8 directement, mais je vais aller la chercher ici, dans N15. Donc, je vais écrire N15. Donc, le contenu de la cellule N15. Le deuxième argument, c'est la table matrice. Donc, j'avais dit que la table matrice consiste à renseigner tout le tableau de données, c'est-à-dire de la première colonne jusqu'à la 5e colonne, parce que j'aurais besoin de récupérer aussi la note 2. Donc, la cellule, c'est B6 donc de B6 jusqu'à F17. Donc, il faut absolument que la première colonne soit la colonne où il y a le numéro recherché. Voilà, donc point virgule, je passe au troisième paramètre, c'est le numéro de colonne dans laquelle se trouve la valeur que je veux retourner, que je veux rechercher. Quelle est la colonne dans laquelle se trouve note 1? Parce que là, je cherche note 1. Donc, quel est le numéro de colonne dans laquelle se trouve note 1 de Oussama? C'est la colonne numéro 4. Donc, je vais entrer 4. Et le dernier paramètre, je vais entrer un 0 parce que je veux qu'il me retourne la valeur exacte. Je ferme et je valide. Voilà, donc, j'ai ici la première note, la note 1 de Oussama qui est 17. Alors, je fais la même chose pour récupérer la note 2. Ce que je peux faire, je peux aller recopier la formule. Alors, attendez. Voilà, donc je vais recopier cette formule pour ne pas la répéter. Donc je la copie et puis je vais aller ici dans cette cellule et je vais la coller. Voilà, donc là, si je valide, j'ai la même valeur. Mais qu'est-ce que je dois changer ici? Qu'est-ce qui doit changer? C'est seulement le numéro de colonne. C'est-à-dire que maintenant je cherche la note 2, c'est-à-dire quelle colonne? C'est la colonne numéro 5. Donc, je mets ici 5 et je valide. Et donc, j'ai la note 2 de Oussama qui est 14. Alors, maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 6. C'est la question 17 et 18. Mais je vais faire très rapidement parce qu'il me reste pas beaucoup de temps.
Je veux pas faire la vidéo trop longue. Donc là, on vous demande de faire des statistiques et tracer un graphe. Alors, on vous demande de calculer le nombre d'élèves ayant obtenu les appréciations. Donc là, il s'agit de compter combien combien il y a d'excellents, combien il y a de bien. Donc pour compter, je vais utiliser nombre et puisque ça dépend d'une condition. Donc je vais utiliser nombre si. Voilà, donc la fonction nombre si. Alors là, il me demande d'introduire la plage dans laquelle je veux compter. Je veux compter dans quelle plage? Je veux compter le nombre d'excellents dans cette plage. Donc, la plage, c'est H6, H17. Et point virgule, le deuxième paramètre, c'est le critère. Le critère, je veux compter le nombre de combien il y a d'excellents dans cette plage. Donc, le critère pour moi, ici, ça sera excellent, c'est-à-dire K6. Alors, voilà, je ferme la parenthèse et je valide. Maintenant, je vais aller recopier la formule. Mais avant de la recopier, il faut fixer cette plage dans la formule parce que la plage ne doit pas changer. Donc, comme ce que je vous avais montré, là, il suffit d'aller mettre des dollars dans les lignes et colonnes. Comme ça, on est sûr que la plage, elle est fixée. Dollars et dollars. Pour le K6, je veux pas les fixer parce que le K6, il va changer. Ici, on a K6. Après, on aura K7, ainsi de suite. Je valide et maintenant, je vais recopier la formule pour voir les autres, le nombre. Donc, le nombre de biens, c'est 4. Donc là, si je compte 4 plus 4, ça fait 8, 10 et puis 12. Donc, ça correspond bien au nombre d'élèves. J'ai 12 élèves. Maintenant, je veux afficher le pourcentage. Le pourcentage d'excellents dans le nombre d'élèves. Donc, pour calculer le pourcentage, ça va être quoi? Ça va être le nombre dont je cherche le pourcentage. Par exemple, ici, c'est excellent, c'est-à-dire 1. Parmi combien? Parmi le nombre que j'ai, le nombre total. Comment je vais calculer le nombre total des élèves? En utilisant la somme de cette plage-là. Donc, ça sera L6 divisé par, donc divisé c'est le symbole slash. Et puis après, pour calculer la somme de tous les élèves, je vais utiliser la fonction somme. La fonction somme, qu'est-ce qu'elle va l'addition, elle va faire l'addition de quoi? Elle va faire l'addition de tous les mentions que nous avons, c'est-à-dire le nombre d'élèves. Voilà, donc je ferme et je valide. Voilà, donc là, ça correspond à 8%. Maintenant, je dois aller recopier aussi la formule. Mais avant de la recopier, j'ai là aussi, cette plage doit être fixée. Là, L6, L10 doit être fixée. Donc, je vais ajouter les dollars pour fixer la plage. Voilà, dollars et puis dollars. Et je valide. Chaque fois que je fais un changement, je dois valider. Et je vais aller recopier la formule dans les autres cases. Et là, donc, j'ai le pourcentage correspondant à chaque mention. Je vais rapidement donc vous montrer comment créer un graphe. Donc, j'ai choisi de faire un graphe en secteur correspondant à ces données-là, c'est-à-dire les mentions et le pourcentage de chaque mention. Alors, pour tracer ou bien pour créer le graphe, il faut d'abord sélectionner la plage des données qu'on veut faire afficher sur le graphe. Donc, ici, je veux faire afficher les mentions. Donc, je sélectionne les mentions. Et puis, j'appuie sur le bouton contrôle et je sélectionne les pourcentages. Parce que je veux ces données et ces données. Donc, j'utilise la touche contrôle pour sélectionner cette plage et cette plage. Et je vais aller au menu insertion et puis insérer un graphe ici. Et donc, je vais choisir un graphe en secteur, celui-là. Et j'ai donc mon graphe que je vais déplacer. Et donc là, je peux faire des modifications dessus. Par exemple, changer le titre du graphe, changer la mise en forme de ce titre. Je peux aussi choisir qu'est-ce que je veux. Par exemple, ici, pour la légende, qui est visible ici, je peux soit l'enlever carrément, ou bien je peux choisir qu'elle apparaisse par exemple à droite ici. Je peux faire afficher les étiquettes de données. Donc ici, je peux faire afficher les pourcentages et choisir aussi d'afficher ces étiquettes, soit par exemple en légende de données.
bien dans le bord intérieur, extérieur. Donc il y a beaucoup de choses que je peux faire pour changer la mise en forme de ce graphe. Voilà, donc je m'arrête ici. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités que nous n'avons pas pu aborder, mais j'espère que cette initiation va pousser les curieux qui ne connaissaient pas Excel à aller explorer ces multitudes de possibilités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.